je vous donne à nouveau la bienvenue à cet atelier qui s'appelle les bonnes... Bon, l'atelier s'appelle « à table ». À table, c'est une expression utilisée en France pour appeler les personnes et manger. Quelle traduction on pourrait donner pour cette expresión utilisée, mais en español? Los buenos modales en la mesa. A comer. A comer. ¿Carlos? Los buenos modales en la mesa. Ajá, no, pero cette expresión de a table. Ah, sí, vamos. La papa es pronta. Ya vamos a comer. Bueno, en italiano, d'accord. Donc, en español, ça serait a comer, ¿no? Y quien no esté no come. Ah, también. Donc, en français, cette expression de a comer, quien no esté no come, on dit à table. OK? C'est pour ça que j'ai décidé de nommer l'atelier à table et gastronomie française. Pourquoi? Parce qu'on va parler justement des habitudes et aussi, pourquoi pas, des recettes. Mais on va commencer aujourd'hui avec les habitudes, avec les bonnes manières. Et particulièrement, je dis en France, parce que je ne sais pas si c'est pareil dans d'autres pays francophones, mais en France, moi, j'ai vécu cette expérience et aussi il y a des documents qui nous recueillent tous ces types d'habitudes qui sont assez intéressants ou assez particulières à découvrir. Donc, on va dédier cette séance aux bonnes manières. On commence avec Betty. Betty, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Oui, professeur. Quand on est invité chez quelqu'un, le savoir-vivre, les règles de bonne manière à table. On respectait les quarts d'heure de politesse, n'est jamais arrivé les mains vides, un petit cadeau, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs et le dessert. Demandez à votre hôte pour aller aux toilettes ou pour vous servir. Proposez toujours une aide. Parfait, merci beaucoup, très très bien. Alors, il y a des règles qu'on pourrait penser, bah, c'est pareil, au Mexique on les fait aussi, mais vraiment ce sont des petites habitudes ou des règles qui sont déjà intériorisées et que si on ne les fait pas, des fois c'est un peu bizarre pour le français, non? Les quarts d'heure de politesse. C'est pas bien vu si moi, je décide de vous inviter dîner chez moi et je propose à 20h. Si Carlos à 20h, ding dong, non? C'est un peu pressé, non? Comme être très, très ponctuel à 20h pour une invitation à dîner ou à manger. Et c'est bien de laisser les quarts d'heure. Pas plus, parce que si on arrive 20-25 minutes en retard, c'est déjà impoli. Mais les quarts d'heure, c'est les moments pour laisser que la personne finisse de se préparer, etc. Non? Donc, on sait que c'est la règle commune, non? En commun. Après, ne jamais arriver les mains vides. Ça, c'est très important. Je pense qu'ici, au Mexique, bah, vous me direz, mais si tu arrives sans rien, bah, s'il y a la confiance, c'est pas grave, non? On dit, ah, qu'est-ce qu'il manque? De la bière, une bouteille de vin, tu vas à l'épicerie et tu l'achètes aux dernières minutes. Mais vraiment, en France, il y a cette bonne manière d'aller à la maison, d'arriver à la maison et offrir quelque chose. Alors, est-ce que c'est clair toutes les options
un petit cadeau, même un livre. Hein? Des fois, les personnes arrivent avec un petit présent, un livre, je ne sais pas. Et oui, une bouteille de vin, un bouquet de fleurs. Le dessert, c'est clair? Qu'est-ce que c'est le dessert? El postre. Tout à fait. Oui. OK. Et pareil, si c'est ma cousine ou c'est ma soeur, peut-être que je peux aller directement aux toilettes, c'est pas grave. Mais si c'est une personne avec qui j'ai pas beaucoup de confiance, comme au Mexique, je pense qu'on demande, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes? Non? Et on ne peut pas se déplacer librement pour la maison. Alors, il y a un détail que j'aimerais vous partager. Si c'est la première fois que je vais chez quelqu'un, en France, il y a l'habitude de faire un tour pour la maison, pour montrer la maison. Ah, ça c'est la salle de bain, ça c'est la chambre, ici il y a la terrasse. Il y a vraiment l'invitation à connaître la maison, pas seulement à dîner. Vous comprenez? Oui, professeur. D'accord. Oui. Alors, C'est plus commun pour les enfants connaître les maisons que tu as visitées. C'est plus commun. Mais je pensais que dans les personnes d'âge, ne pas parcourir les maisons qui est invité. oui, ici au Mexique. Ah, bien. Parce En qu'en France, France, c'est oui, très hein? normal. Oui, en France, vraiment, c'est un geste d'accueil. Un geste d'accueil, d'acogida, de recibimiento, vraiment, de visiter la maison. Bien. Une Merci. question. Oui, non, 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 merci à toi. Brandy, quand tu invites quelqu'un chez toi, tu fais ce tour pour la maison? Oui, normalement, por exemple, je festejé mon cumpleaños en juillet à Guadalajara et j'ai préparé une grande fête pour moi et j'ai invité à beaucoup de les personnes de mon famille et j'ai préparé beaucoup. D'accord. Et Mais tu seulement pour exemple, pour les personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu préfères que je porte quelque chose? Et je leur dis, oui, por favor, s'il vous plaît, los, comment dit, refrescos, oui, les ou sodas. si tu peux faire un jelly, c'est très bien. Parfait. OK. Carlos, quand tu invites quelqu'un pour la première fois, tu as ce geste de faire découvrir ta maison, de parcourir la maison? À la maison de la ville de México, non. Mais à la maison de Acapulco, oui. D'accord. Et pourquoi cette différence? Tu sens plus intime ton espace à Mexico? La différence de l'espace en la ville, en Acapulco, c'est très grande. En la ville de Mexique, es, ¿cómo se dice? ¿Departamento? ¿Piso? Appartement? Apartamento, sí. D'accord. No se usa aquí. D'accord. Oui, 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 c'est vrai. Mais je pense que c'est un bon geste parce que finalement, nous avons cette curiosité pour voir d'autres maisons. Et quand c'est explicite et la visite, je pense que c'est bien. C'est quelque chose que j'aimais en France parce que je sentais qu'au Mexique, on ne le faisait pas. Et je disais, ça c'est bien, ça. C'est bien de pouvoir voir chaque espace. OK, on va continuer avec d'autres manières à table. S'il te plaît, Randy, si tu peux lire. Oui. Quand on est invité chez quelqu'un, le savoir-vivre, les règles de bonne manière à table. Évitez d'utiliser votre téléphone portable. Il ne faut pas monopoliser la conversation, savoir écouter. Ne vais pas avec quelqu'un sans l'annoncer au maître ou la maîtresse de la maison. Et tout ça formuler votre demande de telle façon que les personnes puissent refuser sans passer d'impoli.
remercie avant de votre départ à vos côtés. Parfait, très bien. Alors, Ellie, est-ce que tu comprends tout ou il y a des mots nouveaux? Dis-moi. Pour moi, c'est comment je peux entendre maître ou maîtresse. D'accord. Et l'anfitrion? L'anfitrione. Oui, merci. Tout le reste, ça va? Qu'est-ce que c'est refuser? Refuser, rechazar. Merci. Oui, de rien. Alors, Ellie, de cette règle qu'on vient d'écouter, quelle règle tu considères qui est différente au Mexique qu'en France? Je pense que, par exemple, dans le Mexique, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient avec son portable et aussi qu'on arrive à chez quelques personnes, normalement, on dit j'ai invité un ami et c'est possible les différentes. Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord, Betty? Oui, je suis d'accord avec qu'une personne a invité à autre personne et autre personne et autre personne. Oui, pas de problème, non? Et qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, c'est bien? Tu trouves que ça devrait changer ou tu aimes bien? Qu'est-ce que tu en penses de cette différence? Si c'est une personne très intéressante, je n'ai pas de problème. Mais quand il y a beaucoup de personnes qui n'apportent pas rien, seulement sa portable et non, et monopoliser la conversation, c'est très désagréable pour moi. Tout à fait. Oui. Oui, je suis d'accord, Et je trouve qu'au Mexique, on n'a pas de problème s'il y a quelqu'un qui arrive, non? Des fois, si c'est une personne méchante, on dit, ah non, pour la prochaine fois, ne l'invite pas. Mais en général, on est très ouvert à recevoir quelqu'un qu'on ne attendait pas. Et en France, ça vraiment peut choquer. Je vous propose de ne pas le faire si vous êtes en France parce que, oui, ils ne sont pas habitués à ce type de geste, non? Il faut toujours avoir l'attention de dire, je ne sais pas, ma mère était ici ce week-end, est-ce qu'il n'y a pas de souci si elle vient avec moi? Et ça, c'est pour ça qu'il y a cette observation. Formulez votre demande de telle façon que la personne, ça veut dire le maître ou la maîtresse, puisse refuser sans passer d'impoli, non? Et comme, si c'est possible, sinon, aucun souci, elle peut rester ici, elle n'a pas de problème, non? Il ne faut pas obliger à dire oui. C'est ça le message. OK, on continue. Attendez, le savoir-être. Oui, on peut finir avec ça. Et Carlos, s'il te plaît. Ok, expression de politesse, le savoir-être. Pour demander quelque chose, commencez par dire bonjour, vouvoiement. Comment ça se prononce? Vouvoiement. Vouvoiement. Ok. Tutoiement. Quand on ne connaît pas personne, on la vouvoie. Qu'est-ce que Vouvoie. vouvoie? Ok.
voici quelques expressions pour faire en demande. Utilisez l'inversion pour poser la question, puis j'ai le verbe pouvoir. Excusez-moi, pourrez-vous des formes conditionnelles? Excusez-moi, je voudrais, esto ya no lo entendí, yo podría, Quisiera, je yo voudrais. quisiera, ok. Attention, évitez je veux. On termine généralement par s'il vous plaît ou s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Remercie. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. Oh, ok, Plaisir. Oui. ok. Ya no entendí. Attention, éviter, je veux. Oui. Pourquoi? Parce que c'est très direct. Quiero o necesito esto, ¿no? C'est très direct. C'est mieux Ok. Mm. les modes conditionnels. Je voudrais, quisiera, podría, ¿no? La inversión, puedo tener esto, ¿no? Ok. O sea, como que Ok. suaviza Sí. muchísimo la demanda o la solicitud. Ajá. Tout à fait. Como si fuera, sírveme agua o me sirves, por favor. Exacto, ¿no? Podría servirme de favor, tendría la amabilidad de servirme. Ça veut dire, les Français aiment bien tous ces modes, toutes ces demandes très, très polies, parce que c'est mieux, c'est plus chaleureux, on va dire, non? Alors, ça, c'est important. Je pense que au Mexique, des fois, même si on ne connaît pas la personne, dans un commerce, on peut tutoyer, non? En France, vraiment, si on ne connaît la personne, on va utiliser vous. Même si la personne est jeune, hein, parce que les enfants ne travaillent pas, c'est vraiment à partir de 18 ans, non, 19 ans, on va trouver quelqu'un qui travaille dans une boulangerie, dans une pharmacie. Même si la personne est jeune, on ne dit pas tu, on va utiliser vous. Et qu'est-ce que je vous conseille? Utiliser les modes conditionnels ou bien l'inversion. Puis-je, veux-tu venir? Voulez-vous manger ici? Pourquoi? Parce que ça va donner cette intonation plus polie. Et évidemment, remercier. Ça, on le fait beaucoup au Mexique. On sait dire merci, on dit beaucoup merci au Mexique, non? Merci beaucoup, non? Avec plaisir, je vous en prie, non? Donc, jusqu'ici, c'est pour introduire quelques règles. Maintenant, je vais vous laisser lire. Attendez, hop. Ce texte. Viene un PDF, mais la première feuille, on ne va pas la faire. Ça, vous la ferez de chez vous si vous voulez. Ici, pour la séance, on va lire ça. Il parle des repas. Qu'est-ce qu'ils mangent d'habitude pour les petits déjeuners, pour les déjeuners, que es la comida, o el almuerzo, si quieren traducirlo así. De quoi s'agit un repas d'affaires? Qu'est-ce que c'est un goûter? Et finalement, le dîner. Et ici, il y a quelques détails à propos de chaque repas. Et il faut lire aussi la 12e page. Et voilà, donc, une fois que vous lisiez ça, entre tous, on va commenter uniquement les exercices 3, 4 et 5. Mais on va les faire ensemble. Qu'est-ce que je vous propose? Lire et me dire, ah, j'ai fini de lire les pages 35 et 36. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Avec clair, PDF? professeur. Oui. Attendez, je vous passe les documents.
Taller. Tout le monde a reçu les documents sur le chat? Oui. Oui, Brandy? Betty? oui, D'accord. Oui, Oui, Carlos? professeur. OK. Donc, écrivez sur le chat quand vous finissez de lire page 34 et page 35. Utilisez votre dictionnaire pour chercher les mots que vous ne comprenez pas. mais Soulignez. j'ai un problème parce que je le reçu, mais je ne l'ai pas Ouvrez. ouvert. OK. Probablement parce que je suis à le téléphone. D'accord. Mais si c'est possible que tu le cherches pour les mails, Ah oui, pour les... Attends. s'il Ok. vous plaît. Oui, Merci. bien sûr. OK, on va continuer. Et Betty, s'il te plaît, on est ici dans l'exercice numéro 3. Si tu peux lire et tu complètes la réponse. Oui, professeur. Les enfants, s'ils restent à l'école, déjeunent à la cafétéria. Ouais, mais comment ça se dit selon moi, il y a ici, on ne dit pas cafétéria. Comment ça? La Brûle, la Bristol, non. La cantine, Oui. la cantine, oui, La cantine, c'est le restaurant scolaire. bien. Et La c'est cantine. les termes les plus populaires, les plus courants, la cantine. On ne Oui, dit pas professeur. restaurant. Dans une autre séance, on va voir bien quelle différence il y a entre brasserie, restaurant, et café, et salon de thé, et bistrot, etc. Non? Et la cantine, ce n'est pas un restaurant, c'est où on mange à l'école. Oui. Et Oui. comme les enfants, à quelle heure, Betty, on déjeune en France? Entre 12 heures et 14 heures. Oui, mais ce n'est pas aussi long l'espace, c'est à midi. À midi. Bien. Oui, parce que 14 heures, c'est déjà tard. Comme c'est l'école, justement, c'est à midi, entre 12 heures et 13 heures en tout cas. À midi, c'est le moment de manger. Ouais, parce que les petits déjeuners, comme c'est petit, c'est très léger et il faut manger à midi. D'accord? Oui. Merci. Donc, la cantine. Alors, La cantine. voilà. On continue, Brandy, B. Oui. Après la classe, les enfants prenaient souvent j'ai oublié, un sandwich. Alors, les autres, quelqu'un se rappelle? Si, il peut prendre un... Rentrer chez maison. Non, alors, attends. Betty, tu allais dire quelque chose? Il peut prendre un jus, un pain avec chocolat. Oui. Alors, quelque chose sucré, non? Et un jus d'orange ou un jus de fruits, on va dire, ou un pain au chocolat, non? C'est plutôt les goûters, ¿no? Les goûters es, pues, este antojo de media tarde, ¿no? La colación que a veces decimos. Okay. D'accord. On dit goûter ou bien, l'exemple précis, pain au chocolat ou jus. Carlos, s'il te plaît, c'est... no lo hice. No, No, hice no, nada. pero, o sea, tu as Nada lu. más me la pasé leyendo, pero No, sí, sí, sí. Avec la lecture, a ver si nos acordamos. C'est bien. Dice, bueno, ok. En France, avant les repas, on propose souvent je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que... Invites. En soirée.
avant le repas, ça veut dire avant la comida. Pour les invités, qu'est-ce qu'on vous offre? On le fait ici au Mexique aussi. Para ir abriendo el apetito. Ah, ok. Sí, lo leí, pero no lo encuentro. Eli o Brandy. Aperitif. Oui, un apéritif, un alcool. Ouais. Ah, ok, alcohol. De hecho, lo ponen sin H. Ajá, oui, tout à fait. Apéritif, que de forma más cariñosa le dicen Me dice, l'apéro. après les repas, on propose des digestifs, Ouais, exact. pero ese es después. Exact. Oui, mais l'apéritif, ça pourrait être aussi un alcool, seulement que c'est différent. L'alcool de apéritif que l'alcool de digestif. Oui. Mais pour ouvrir l'apéro, c'est aussi possible, ouais, une bière, par exemple, non? Donc, on le connaît como un aperitif o también como el momento, ¿no? Que es justo es para pues, abrir conversación, ¿no? Okay. También se conoce como l'apéro. Entonces, avant les repas, on sort souvent un apéritif, alcool ou jus de fruits, et c'est l'occasion de commencer les conversations. Oui, tout à fait. Okay. Eli, D. Après le repas, on peut aussi proposer un dessert. Un instant. Un dessert ou au café. Un dessert, un café, un digestif. Tout ça après les repas. Excellente. Betty, s'il te plaît. Si on fait du bruit après 10 heures du soir, on peut avoir une contravention pour beaucoup de bruit. Nocturne. Oui. Les Français sont très sensibles au bruit. Ici au Mexique, on vit avec les bruits. Il y a les bruits à l'extérieur, dans la rue. On est habitué. Donc, pour les personnes qui parlent très fort. Oui, aussi. Et des fois, on est plus tolérante, non? Il y a aussi des moments qu'on peut aller chez les voisins dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre? Mais en général, on est plus tolérante. En France, vraiment, si tu fais du bruit après 10 heures, comme ils habitent la plupart dans des appartements, et ici, un autre avantage, c'est que, pas dans tous les quartiers, mais en général, on habite dans des maisons plutôt que dans des appartements. La vie moderne, chaque fois, c'est appartement, appartement, appartement. Mais c'est pour ça que si là en France, c'est plus compliqué. Parce que les maisons, c'est vraiment dans la campagne ou dans la banlieue, comme en la zona conurbada. Mais les centres-villes de Paris, par exemple, il n'y a pas beaucoup de maisons. La plupart, ce sont des tours d'appartements. C'est pour ça qu'ils sont sensibles aussi à organiser des fêtes avec beaucoup de bruit. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Et c'est dans la loi. Je pense que Mexique, peut-être, Carlos, est-ce qu'il y a une loi qui protège de faire du bruit? Ici au Mexique, je peux demander quelqu'un. Pero no entendí las dos últimas palabras. Alors, ¿Para proteger qué? La personne, ça veut dire, si moi, je fais une amende, je peux téléphoner la police et dire ma voisine a une fête avec beaucoup de bruit. Et... No, la police no. C'est híjole, es otra instancia. D'accord, ok. Mais c'est pas courant. C'est pas courant de demander quelqu'un pour faire du bruit. Le chef de la ville, de la colonie. D'accord. Okay. Pour faire, et il y a une fois que
que la personne on a descendu la embajador el Suisse de Ah, su d'accord. bus. Oui, Pour oui, bloquer. bloqué, Ouais, ouais, bloqué, ouais. oui. Oui, mais en France, c'est vraiment que está, ¿cómo se dice? Il y a un terme, está reglamentado, pues está, ¿cómo se dit, Carlos Cantón? Interdit. Ouais, 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 interdit. Interdit et il est dans la loi, pues, ¿no? Mhm. Ok. F, s'il te plaît, Brandy. Oui, les E, si on fait F. des bruits. Ok. F. Si on ferait des bruits Non, après. non, F de Ah. foi, F. Désolé. Un déjeuner, on invitait deux personnes pour discuter du travail et on. Je ne sais sur pour discuter un dîner. Un dîner, mais comment ça s'appelle précisément si c'est de travail? Je ne sais pas. Quelqu'un? Préparer d'affaires. D'affaires, un dîner d'affaires. Affaires son business, asuntos. También a veces así de forma clandestina se dice una affaire cuando tienes ahí un amante o algo, ¿no? Parce que un asunto, ¿no? Oui. Amoureuse. Ouais, mais affaire, como en su primer sentido, es asunto, ¿no? Un asunto más relacionado con lo laboral. D'accord. 4. On continue, Carlos. A. Toc, toc. Le 14, hein? Qu'est-ce que c'est qu'on peut offrir à l'amateur des maçons quand on est invité? Flores. Ouais. D'autres Oui, a ver, actions. es bombón. ¿Cómo se leí hace ratito lo que se dice en flores, pero se refiere a un ramo de flores. Un bouquet. Esa es un bouquet. Ajá. Un bouquet de Un fleurs. bouquet, bombón y a ver, déjenme lo encuentro. Un bouteille de Acá está. vin. Oui, une bouteille Bouteille de de vin. bombón. Y ya lo perdí. Okay, généralement des fleurs, un bois de chocolates, un bon bouteille de vin o petit cadeau. Tout à fait. Alors, podría parecer un poco exagerado, como, ay, ¿cómo le voy a llevar flores? ¿No? Como que aquí es solo si es tu cumpleaños, alguna ocasión más especial. Les fleurs en France sont accessibles, ne sont pas chères les fleurs. Et il y a beaucoup de lieux où on peut acheter facilement des fleurs, ¿no? Así como está el puesto de revistas, es común encontrar puestos de flores. Donc, c'est un détail, offrir des fleurs qui est très courant. Courant es común y corriente, ¿no? Ça, c'est une habitude aussi que j'aimais. J'ai commencé, moi, à acheter des fleurs pour avoir dans la maison grâce à mon expérience de vivre en France. Parce que je voyais que, ouais, c'est bien. Aquí tampoco en realidad son caras, ¿no? De pronto es más la cuestión cultural, desde mi punto de vista, de ne pas avoir l'habitude de tous les jours acheter, ou pas tous les jours, mais assez souvent, ¿no? En France, c'est très souvent. Carlos, une petite observation. Tu as lu qu'est-ce que c'est on peut offrir. Qu'est-ce que c'est existe, pero qu'est-ce que c'est es qué es. Y aquí no está el sé. O sea, aquí es qu'est-ce qu'on peut offrir. Ajá. ¿Qué puede? A ver, aquí podría decir qué es lo que puede ofrecer. Exacto, pero entonces ya no es el sé. ¿Qué es Oh. que sé? Te lo comes, ese ya, el sé ya no. Ok. ¿Qué es Okay. Y la otra es de que aquí en México las flores casi siempre las venden para una ocasión.
no para una visita. Exactement. Entonces, lo que hay que comprar en México es un ramo envuelto en papel celofán o en papel, en cualquier otro papel, pero aún así no es frecuente porque Exacto. parece ser una cuestión de más intimidad. Oui. Oui, oui, oui. Vous pourriez adopter ces nouvelles habitudes pour changer. Arriver la prochaine fois avec des fleurs. Et... Me corren. Ok. Bon, qui suis Ellie? B. En France, est-ce que la maîtrise ouvre tout de suite son cadeau? Pourquoi? Et les réponses, c'est... Ah, c'est pas quelle est la réponse. Ah oui. Et ouvrez immédiatement devant ses sortes. Oui. Il est courant d'arriver avec 10 ou 15 minutes de retard. Ah non. C'est autopassé. Alors, oui, oui, oui. Alors, la réponse est oui. Elle les ouvre immédiatement. Ça, c'est aussi quelque chose de différent. Ici, on reçoit les cadeaux, si está emballé, envuelto, et peut-être qu'on va l'ouvrir plus tard ou à la fin de la soirée, si c'est mon anniversaire, non? Mais en général, si je t'offre un cadeau emballé, on n'est pas obligé à l'ouvrir tout de suite ici, non? En France, se ve como una descortesía si no lo abres luego, ¿no? Parce que c'est aussi bien de voir la réaction de la personne, si elle a aimé, si non, elle fait un petit commentaire. Ah, ce bouquin, je voulais l'acheter depuis longtemps, je ne sais pas, non? Et, o sea, no es hipócrita, sino c'est vraiment honnête de voir quelle est la réaction de la personne. Et même des fois, par exemple, si c'est mon anniversaire, je reçois un cadeau de Betty. Et les jours suivants, je dis, ah Betty, merci beaucoup pour la robe que tu m'as donnée, c'est vraiment très joli. Ça veut dire ce geste de remercier un jour après, encore, et c'est bien. OK? Nous, on reçoit et on dit, bah, merci, mais des fois, on ne fait pas de commentaires sur les cadeaux, non? Sauf si on les fait à la fin de la soirée. OK. C'est qui continue à nouveau, Betty, s'il te plaît. Ah non, Brandy, si tu as lu. Oui. OK. Betty, à nouveau, on fait le tour à nouveau. Ah, Bien. Betty, à la première fois? Oui, s'il te plaît. Betty. Bien. Nous sommes en C. ¿Cómo es que on place les invités à table? C'est la maîtresse la que comment je peux dire, a assigné les lieux à les invités. Exact. Oui. Oui, oui, oui. Et ça, pareil, hein, c'est vraiment courant de dire, ah, Betty, tu t'assois ici, après Carlos. C'est alterner homme-femme ou une personne adulte, une personne jeune. Ça veut dire, elle dispose les places. Ça fait partie aussi des habitudes. Pas tout le temps, mais surtout si c'est une soirée spéciale, ouais, elle peut le faire. Et on finit avec Brandy Lade. Qu'est-ce que c'est qu'on doit faire quand on organise une fête dans son appartement? Il préparait les dîners et les goûters? Non, pas particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire si on organise une fête dans l'appartement? Les autres, qu'est-ce qu'ils ont compris? Savoir vivre. Il faut prévenir ses voisins. Oui, alors, Carlos, qu'est-ce que tu as dit, pardon? Savoir faire vivre. Savoir Si on, faire. si Oui, on oui. organise en fait chez soi qui risque d'être bruyante Ouais, et il faut prévenir ses voisins. exact. Mais attention, on doit baisser
les volumes de la musique après 10 heures de soir. C'est- Ouais. Ouais, mais il y a des moments que les voisins disent oui, pas de souci, non? Et c'est pas hyper strict, mais la question importante, c'est la considération. Pourquoi? Parce que si je vais chez Carlos et je dis, Carlos, demain, je vais faire une fête, Carlos est déjà prévenu. Il a dit, ouais, il a eu l'intention de me dire, mais si je simplement je le fais, Carlos peut se sentir violenté, on va dire, non? Sí, je pense qu'au Mexique, c'est meilleur inviter les voisins que prévenir. Ah oui, comme ça, pas de problème. Oui, ok. Brandy, pareil, aquí igual escuché, qu'est-ce que c'est, on doit faire. Hay qu'est-ce que c'est y hay qu'est-ce que. O sea, Qu'est-ce a que? veces se queda uno hasta la que. ¿Qué es que? O sea, todo esto es una es. Oui, Entonces, ¿qué es que on doit faire? ¿Qué es que on qu'est-ce doit qu'on doit faire? O sea, nos comemos como a la QU, ¿verdad? Entonces nos Qu'est-ce vamos como qu'on- directo a qu'est-ce que. Exact, exact. Ok, oui, doit merci. Non, merci à toi. Parfait. Bon, on va s'arrêter ici. Je vous ai envoyé par email la présentation que vous avez vue, les PDF, et il y a un audio si vous voulez continuer à faire la leçon. C'est libre. Et la semaine prochaine, on va continuer avec un autre sujet lié à la table et à la gastronomie. Merci Parfait. beaucoup. Des questions, Merci. non? Gisèle. Au À revoir. bientôt. Merci, au Merci, revoir. professeur. Merci Je suis beaucoup. trop contente de revoir vous. Moi aussi, Ellie. Au revoir. Et vous pouvez partager votre audio, Audio? les audios de cette lecture.